Salut les potos. Alors c'était une vidéo en fait à la base qui n'était pas trop prévue. Tu vois, j'ai ressorti la Kandar. Je l'ai mis en version, je l'ai plus mis en version carabine de l'Apocalypse. Je verrai pour en refaire une autre carabine de l'Apocalypse. Donc je la trouve bien comme ça. Je vais même enlever là j'ai envie de te dire la petite housse là qu'il y avait. On va se mettre comme ça les gars. On va être bien là comme ça. Ah oui. Bien calé les doigts dans le nez. Bon allez, on lance la vidéo. Гей, десь там, де чорні води, сів на коня козак молодий, плаче молода дівчина, їде козак з України. Гей, 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 соколи, оминайте гори, ліси, доли, дзвінь, 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 дзвіночку, виїжджай, вороночку, гей, 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 соколи, оминайте гори, ліси, доли, дзвін, 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 дзвіночку, мій степовий дзвін, дзвін, дзвін. Жаль, жаль за дівчину, за зелену Україну, жаль, жаль, серце плаче, już jej więcej nie zobaczę, hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły, dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy skowroneczku, hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły, dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy, dzwoń, dzwoń, dzwoń. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire? Donc on continue d'essayer de tester des plombs qui lui vont bien. Alors j'ai testé en off, on va s'en refaire une petite chanchée là, des Barracuda là. Et après on se testera les Michel Field là, les Battlefield, je sais pas quoi, mes couilles en ski là. Ceux-là sont à 0,69, donc c'est bien ça. Et là 0,56, on verra ce que ça donne. On est, je dirais maintenant qu'on est à 9 mètres, parce que quand je tire d'ici, je suis à 10 mètres. Donc là, avec le canon est avancé un petit peu, donc on est un peu moins de 10 mètres. Mais vu le temps, je l'ai pas, je vous aime bien les gars, mais tiré dehors pour me rincer la couenne. Bon, j'espère que vous allez bien. Hein. Petite vidéo un petit peu à l'arrache, quand je faisais un petit tir comme ça, tranquille, mimile à la maison. Je voulais pas forcément faire de vidéo, puis après je me suis dit pourquoi pas. On va y aller. Bon, j'ai la lunette 4x20, c'est les vieilles merdes là qui commencent à être très très fatiguées. Donc alors je sais pas où ça atterrit. On verra. Bon, tout à l'heure ça va faire encore la piste aux étoiles. Hein, Qui c'est qui me l'a comparé à, comment on m'a dit le mois dernier, c'est ces carabines comme ça, ces arrosoirs précis. J'ai bien aimé le terme. Ah, ce qu'on fera, c'est que je pense que je referai, on va attendre qu'il fasse beau parce que j'aimerais faire cette vidéo dehors, refaire ce que j'avais fait avec le tireur de litre et la Gamo. J'avais fait une vidéo tirée de la chevrotine avec une 4.5. Et on utilisera celle-là, putain je fais des coups de doigts de ouf avec celle-là. Alors pourquoi je l'ai remise comme ça? Alors j'avais fait quand même un peu d'heures sur la finition de la crosse là comme ça, et puis je l'aime bien en vernis clair avec la lunette comme ça, avec le cuir un peu clair là. Il y en a un qui disait
aussi qui faisait des bons groupements avec celle-là, mais il l'avait en 5-5. Bon, ce qui est sûr, tu vois, je suis en train de regarder les barracudas là tout à l'heure quand j'ai ouvert la boîte. Attends, je fais celui-là. Et par rapport aux essais que j'ai fait avec les JSB exacts, eh ben, il y a quand même une vache de meilleure finition chez HN. Après, moi je suis un pro plomb chez HN. Je trouve qu'ils font vraiment des super produits. Ils ont une super gamme aussi. J'aimerais me racheter les Final Match Heavy. Ils étaient vraiment très très bien ceux-là. Vraiment, ils étaient topissimes les gars. Hop là. D'ici, je vois trop rien. Hein. Je sais pas si ça s'échappe du rouge ou pas. Là. Allez, le dernier. Le dernier. On aura fait quelques vidéos à l'intérieur cette année. Voilà. Bon, je vais aller checker vite fait. Et puis on va se faire une autre cible. Bon, bah, on va pas se mentir. Hein. On va vraiment pas se mentir. Attends que je m'assoie mon gros cul. C'est pas terrible, j'irais même jusqu'à dire que c'est quand même assez catastrophique. Hein. Ah putain. Pourtant Barracuda, j'ai toujours eu des bons. Ah merde, des bons résultats avec. Bon bah écoutez, c'est la première fois qu'on va que je vais tenter les Michel Field là. On va voir, en tout cas, ils sont super bien finis aussi. Hein. Qualité de plomb, c'est. Je sais pas si je suis le seul à contenter mes plombs. Là, des fois, j'ouvre les boîtes. Là, je suis un peu émerveillé. C'est vraiment joli. Ça va se finir. Ça, on va tester des Gamo Round avec. On fera ça avec la vidéo chevrotine, je pense. Ok. On va essayer de tenir la carabine tout le temps pareil. Ouais, j'ai du mal, moi, tu vois. Par contre, c'est vrai qu'il y en a qui mettent leurs mains comme ça. Alors, autant je le fais avec la 22. Mais je te trouve que quand tu fais ça avec une 4-5 et ça qui a surtout du ressort, c'est que tu la tiens mal. Tu es obligé vraiment de la coller, bien de la coller pour éviter justement qu'elle décolle. C'est joli ce que je viens de dire. Après, bon, le airgun, c'est pas une science exacte. Moi, je sais que quand j'ai commencé à tirer à la 4-5, parce que moi, ça fait des années que je voulais une 4-5, je te fais ce plomb-là et je t'explique. Quand j'ai acheté la Gamo, ça a été la première. Je m'imaginais très honnêtement de faire du trou dans trou. Et en fait, non. C'est vraiment que les idées reçues que tu peux avoir du tir, que si tu vises toujours au même endroit, bah, tu vas faire du trou dans trou. Ben voilà, hein, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est à force d'avoir regardé trop Nicky Larson, tu sais. Après, t'as des très bons tireurs, ça c'est sûr, hein, mais
il y a certaines choses que je vois sur internet, des fois, bon, bah, je doute un peu, hein. Comme dirait l'autre, le doute m'habite. Mais bon. C'est comme ça. Je pense que en cible là-bas, je vois pas. Écoute, on va faire la série comme ça. Voilà. J'ai perdu un morceau de la lunette là, tout à l'heure en tirant en off. Ouais, c'est pas brillant. J'ai l'impression de voir un trou là-bas, mais c'est vraiment qu'une impression. Hein. C'est là quand elle te fait des flyers, elle fait pas semblant quoi. Elle fait pas semblant. Alors là, allez, le dernier. Vous avez la réponse, mais j'ai vraiment l'impression de voir un trou là-bas. Bon, bah écoute, c'était le dernier. Bah, ce qu'on va faire, je vais calculer les groupements. On va pas faire plus de cartons, hein, pas ça. Pas user plus de bon plomb pour cette carabine, ça sert à rien. Donc on va aller chercher les cartons, je vous reprends quand j'aurai calculé les groupements. Allez, à tout de suite. Bon, bah écoutez, c'est nul à chier. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Les plombs sont excellents. Allez tiens, je vais faire comme ça. Je te fais voir donc la première photo. Donc alors, par contre, tu as un flyer qui est en bas, on le voit bien. Et si, allez, je vais faire mon Paul Lefebvre, si tu le retires, il y a quand même un groupement hein, qui se dégage de 11,22 cm². Après, si tu es tatillon et que tu comptes le flyer, on est à 36,85, donc ça rime strictement à rien. Je te mets le deuxième carton. Ce qui est bizarre, c'est que tu as quand même 5 plombs sur la ligne médiane. Un petit groupement après sur le côté, peut-être un flyer ici. Ça fait un groupement, en comptant le flyer, si c'est un flyer ou un coup de doigt, de 15,5 cm². Bon, écoutez, moi je pense qu'on va en rester là avec la Kandar. C'est vraiment pas un airgun pour faire de la précision. Hein, ça c'est clair et net. Je pense qu'on va l'utiliser. Attends, faut que je mélange les plombs. On va l'utiliser, comme je vous disais, pour faire tirer de la chevrotine. On va tirer tiens, des fléchettes. J'ai des fléchettes. On se fera une vidéo un peu à la con et puis essayer de viser, je sais pas, une citrouille, une tomate. On se mettra à 10 mètres, pas plus, hein, parce que sinon on va mettre 15 jours avant de toucher une tomate, je pense. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On peut pousser le délire, on a le temps en fin de vidéo. Je vais aller chercher les Gamo Round, t'as vu comment je parle bien. Et puis on va se faire la cible du milieu, là, la blanche et noire. Et puis, ou à moi, attends, je vais juste recoller les trous, là. D'une, là, on va pas niquer de la cible pour niquer de la cible. Surtout avec ce genre de carabine et ce genre de plomb. Quoique les Gamo Round, moi je les aime bien. Bon allez, je mets en place et puis on se retrouve tout de suite. Bon.
On va faire ça. Alors, avant toute chose, quand je m'installe, les gars, je voulais revenir sur un point quand même. Après, je ne vais pas vous embêter longtemps avec ça. Depuis que j'ai monté cette chaîne-là, à l'heure actuelle, je suis à un peu moins de 300 abonnés. Donc, vous savez que je ne fais pas la course aux abonnés, mais ça fait quand même plaisir de voir sa chaîne évoluer. Et j'ai remarqué un truc, c'est qu'en moyenne, je l'ai vu, comme j'avais l'ancienne chaîne, quasiment le même nombre, voire un peu plus que le tireur de litres. Ça peut varier selon les vidéos à 600 vues à 1200 quasiment en 2-3 jours, ce qui pour ma chaîne est largement suffisant. Mais par contre, je reste bloqué en abonnés. Et je pense que c'est toujours la même personne qui regarde les vidéos. Donc ça vous coûte rien si vous voulez que la chaîne soit un peu plus référencée, bah, abonnez-vous, hein, c'est gratos. Hein. Il n'y a pas de pub en plus, donc puis la chaîne ne sera jamais monétisée. Donc après vous en faites ce que vous voulez. Je ferme la parenthèse et puis on va tirer nos plombs. C'est juste pour vous dire, parce qu'il y en a qui disent ouais, quand j'avais fait une demande comme ça il y a peut-être 2-3 mois de ça, on m'a dit que je faisais la pleureuse. Non, on ne fait pas la pleureuse. C'est juste que quand tu crées quelque chose, tu as envie de voir ton truc évoluer un petit peu, avoir un peu plus de visibilité. Après, de toute façon, moi, une chaîne de plus de 1000 abonnés, ça changera pas ma vie. Hein. Mais c'est l'histoire de voir une petite évolution, puis ce serait sympathique, quoi. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez, et je vous emmerde plus avec ça. Après, t'as des gens qui ne le comprennent pas, ça. Après, bon, écoute. Je vais te dire, putain, ça, faut forcer un peu pour la mettre, la bille. Attends, je vais tirer comme un vrai tireur, tiens. On va voir si on peut calculer les groupements. On a vu avec le CP2 qu'elles étaient loin d'être pourries, hein, cette petite bille. Hein. Avec le CP2, honnêtement, pour faire du pinking, et là je me suis trouvé une petite poignée tactique. Donc bon, ça on fera ça dehors, on fera du pinking dehors avec ça. Donc affaire à suivre. Alors pour ceux qui se demandent qu'est-ce que j'utilise pour tirer à l'intérieur, parce que moi j'ai pas, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, j'ai pas de support de tir. C'est un carton que ça fait un bail. Alors, je pourrais pas te dire quel carton c'est. Ça fait un bail que je l'ai. Ah bah putain, celle-là elle passe pas. Et dedans il y a plusieurs cartons. Alors je me demande si c'est pas le carton du meuble qui est derrière moi. C'était le cadeau qu'on avait fait à ma femme il y a 3 ans de ça, le meuble. Puis du coup, j'ai tout coupé en carré et j'ai fait un gros carton support de tir. Par contre, ça fait 1 an que je ne l'ai pas vidé. Et après, tu sais, je mets à l'intérieur, je mets mes cartons. J'entoure de papier film de cuisine et puis après, je mets mes couches papier et ça marche super bien. Par contre, ça force, hein, mon petit bonhomme. Et je peux tirer des deux côtés parce qu'en fait, au final, ça transperce pas. Et donc, j'ai un côté où vous voyez des fois les vidéos avec la cible police. Et de l'autre côté, mes cibles de tir. Oh putain, j'ai fait un coup de doigt de ouf là. La carabine, tu vois, c'est le fait de ne pas la tenir en bas. On va essayer de faire ça comme un vrai professionnel, tu sais, professionnel du tir. Moi, je suis le professionnel de l'à peu près, tu vois. Ah oui. Alors, désolé du couinement de la chaise sur laquelle je suis assis. Okay. Alors, tu vas fermer ta gueule, oui. Oh, bien.
T'as vu ça, ce grand bricoleur là? Ah, je voulais acheter. Je voulais faire un cadeau à mon beau-père. Il me parle de. Quand il était plus jeune. Bon, il a bientôt 70 ans. Et quand il était plus jeune, ils avaient, je sais pas pour ceux qui me suivent, si vous connaissez, les carabines à patates. Et j'étais tombé sur une occasion sur Naturaba il y a, sur Naturaba il y a quelques années, c'était il y a un an et demi. Et j'ai pas fait l'enchère comme un con, elle n'était pas partie très très chère. Et alors le système, je sais pas comment ça marche. Apparemment, tu tires des bouts de patates, donc c'est pour le côté vintage, tu vois. J'ai tenté de retrouver le même truc, putain, j'ai vu les prix. J'ai failli tomber de ma chaise, quoi. Tiens. Je trouvais ça un peu abusé. Alors, je sais plus, je crois que c'était quand même pas loin de 250 balles. Donc à ce prix-là, merde, ça fait des belles entrées de gamme de carabine 4.5. J'ai failli craquer l'autre jour, mais après j'ai arrêté les 4.5, j'ai donné, enfin que comme je disais, investir dans du PCP. Et j'ai failli acheter, c'est une break barrel de chez, il me semble que chez Kral. Et elle avait des motifs squelettes. Le canon un peu silencé, alors je sais plus je me demande si le truc c'était pas un N08, une connerie comme ça. Donc j'ai failli craquer, après je me suis dit c'est bon. Et déjà, je mets plus un pied devant l'autre là-bas là, avec tous les flingues. Il faut absolument que je trouve le truc pour les suspendre au mur là, certaines. Bah, ça me fait un peu peur, parce que si ça se casse la gueule. Il y avait quoi d'autre aussi, j'ai failli craquer. Enfin, c'était juste une occasion. Après, là, je suis en train de me calmer parce que j'en ferai rien. C'était la réplique du pistolet Ruger 22 là, de chez Umarex en break barrel. Donc là, je pense que c'est fini. C'est fini. Si je dois vraiment réinvestir, donc comme je vous disais, c'est du PCP. Et sinon, si pour un break barrel, ce serait du 5.5. J'aimerais bien essayer du 5.5. Et comme je disais sur une vidéo, c'était celle que JP avait testée il y a 2 ans ou 3 ans maintenant. Il y avait JFK aussi qui l'avait fait. L'Artemis Titan B5, je crois un truc comme ça, ou B4, je sais plus. Avec un levier qui se tirait comme ça ressemblait un peu à un Kalash mais sans le chargeur. Et je trouvais le système pas mal, assez rustique quoi, et ça m'aurait bien plu, c'est impossible à trouver maintenant. Bon, écoute, je crois que j'en ai déjà parlé sur une vidéo. Bon bah les gars, bah si, attends, on va aller, je vais ramener la cible, et puis on va faire la conclusion. La conclusion, tonton. Bon bah c'est à rien d'y comprendre, hein, vraiment. Cette carabine est surprenante des fois. Donc vous l'avez vu, hein, je te fais voir la photo. Donc on a un groupement de 13,02 cm², avec ça groupe quasiment tout dans la cible de 7 par 7. Mieux réglé, ça va au centre, enfin au centre de la cible quoi. Ouais. En fait, elle, ce qu'elle cherche, c'est que je lui mette du Swiss Arm dans la gueule quoi. On fera un comparo, hein. Du Swiss Arm il doit m'en rester. On va faire du Swiss Arm, des fléchettes. En fait, elle absorbe toute la merde que les autres ne veulent pas. Ouais, écoute, voilà. Bon, bah les gars, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous mettez un pouce en l'air. Si ça t'a pas plu, bah, tu mets ton pouce dans le cul, hop là, bien profond, tu sais, hop là, donc de rageux de merde. Et puis bah, moi, je vais plier les gaules, je vais passer. Donc, c'est ce que je te disais, hein, tu vois. En gros. Ouais, je pense qu'il est temps de le vider entre les plombs, les bibis qu'il y a dedans, et puis ça prend plus
ça prend du poids de plus en plus. Et checker aussi si les cartons sont bons à l'intérieur. Bon, voilà, trêve de conneries. Je vous fais la bise. À une prochaine vidéo. Prenez soin de votre proche. La famille, les copains, c'est le plus important. Et le reste, c'est de la foutaise. Allez, tchou, salut les potos. Quelle technique, quelle danse. Elle danse, balance sur le pont rouillé d'un cargo. Allez, tchuss. Bon, je sais, je vous avais dit au revoir, mais je testais les Swiss Arms en off. Il me reste les deux derniers et on ira voir à la cible parce qu'il y a des trucs que j'ai du mal à comprendre. Enfin, non. La position de tir, tout simplement. Donc, effectivement, je le fais avec la 22, mais je le fais pas avec mes carabines. Je vais aller checker, je sais pas. Donc je pense que si la carabine, est peut-être pas super précise, je pense que mes positions de tir ne sont pas bonnes non plus. Bon, j'ai peut-être fait un coup de doigt sur le dernier. Allez. On va voir la cible. Et regarde-moi ça. Regarde-moi ça, mon petit gars. S'il n'y a pas un gros groupement là-dedans. Donc, allez, on va se finir dans la douche. Hein, on va se finir dans la douche. Bon, les gars, à une prochaine vidéo. Et ma foi, on va réessayer avec cette position de tir qui m'allait très bien. Allez, tchuss, salut!